bien-aimé, à un moment donné, demande à Dieu d'enlever cette autorité qui est à l'origine de ta souffrance, qui est à l'origine de ton désespoir, qui est à l'origine de ton harcèlement, qui est en train de te détruire à petit feu. Ce type de personnes existent. Quelquefois, c'est des gens qui complotent. Quelquefois, parce que cet homme sort avec une autre collègue du bureau, ce collègue en profite pour te mener la vie dure. Ces cas existent, bien-aimés, dans le Seigneur. Ces cas existent. Et nous avions dit la fois dernière, en prenant le cas de David, dans les fois précédentes, David, devant un grand comme Goliath, avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il venait contre Goliath en quel nom? Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Face à un grand, au nom de qui viens-tu? Face à un grand, au nom de qui vas-tu le voir? Vas-tu le rencontrer? Qu'est-ce qui t'empêche de dire, Seigneur, en ton nom, je vais rencontrer telle personne. Seigneur, en ton nom, je vais déposer ce dossier. Seigneur, en ton nom, je vais faire ceci. Pourquoi ne fais-tu pas les choses au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant? Bien-aimé, lorsque David est allé contre Goliath, Goliath, ce géant qui faisait peur, il y a des ces hommes qui existent. Il suffit que vous entendez leur nom. Vous direz, il y a certains qui disent traumatisés par des professeurs ou des maîtres. Ce qui fait que quand ils entendent le nom de ce maître, je me rappelle, je ne sais pas si c'est un professeur. Son nom s'appelle Bazar. Et il est devenu un renommé parce qu'il est méchant. Et il a fait beaucoup de victimes en griffe de collégiens, d'élèves lorsqu'il enseignait. Il n'a pas laissé une bonne impression au niveau. Certaines personnes, les grands, c'était même dans leur propre famille. Il suffit qu'ils entendent la voix de l'intéressé qu'ils deviennent comme l'agneau. Ah oui, ah oui, oh oui, oh oui, j'ai entendu, oui. C'est comme s'ils étaient toujours demeurés enfants. Ils étaient tous demeurés jeunes, en face de l'intéressé. Il n'y a jamais eu une émancipation. Ce qui fait que même quand l'intéressé dit quelque chose qui est mauvais, ah oui, tu as raison, ah oui. On lui dit non, 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 ce conseil que tu me donnes, ça ne marche pas. Je me rappelle d'un homme qui narrait son histoire où à un moment donné, la personne a été sous la domination de sa mère. Et à un moment donné, la mère a dit, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci. Il a dit non, 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 non. Ça, il a dit non, ça, je ne le fais pas. Parce que là, tu ne me donnes pas un bon conseil. Bien aimé, lorsque vous êtes en face d'un grand qui vous donne un mauvais conseil, ne dites pas oui. Ne dites même pas je vais voir. Avec douceur, dites-lui, là, tu ne me donnes pas un bon conseil. Je sais que souvent tu me donnes de bons conseils, mais aujourd'hui, là, ça ne marche pas. Lorsque vous n'arrivez pas à être affranchi de ce père de famille, parce qu'il y a certains qui vivent toujours dans l'image de leur père ou de leur mère. Il y en a eu des poètes comme ça. Je me rappelle, si ce n'est pas Rimbaud, ça doit être Verlaine, où il recherchait parmi toutes les femmes qu'il épousait l'image de sa mère. Il n'a jamais été libéré de la domination de sa mère. Il y a d'autres personnes, c'est l'image du père, d'autres c'est l'image de la mère, d'autres c'est l'image d'un frère qui a été un tyran, d'autres c'est l'image d'une sœur qui a été un tyran, l'autre c'est l'image d'un ami, d'un professeur et vice-versa. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu renverse les grands. Dieu les renverse. C'est ça l'élément. Tu dois comprendre que quand tu es en face d'un grand, il y a une personne qui est supérieure au grand. Et c'est ce qui s'est passé entre David et Goliath. David s'est dit, non, ce bonhomme-là, tout le monde le fuit.
Il suffit que les gens entendent le son de sa voix, que la débandade commence. Alors, si tout le monde fuit, il y a quelqu'un que David dit, je connais, qui ne peut pas fuir devant ce grand. Et je suis sûr que si cette personne est avec moi, nous n'allons pas fuir devant ce grand qu'est Goliath. C'est ce pourquoi il dit, bon, il ne peut pas venir en son nom, parce qu'il est trop petit. Et on lui a déjà dit, oh, toi le petit, tu peux faire quoi devant ce grand? Il a dit, je viens au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimés, quand les grands vous attaquent, quand les grands vous persécutent, quand les grands vous harcèlent moralement, ce n'est pas premièrement contre vous, ils le font contre Dieu. C'est ce qui fait que vous deviez dire à Dieu de ne pas rester sourd. Que Dieu puisse vous rendre justice, que Dieu puisse intervenir en votre faveur. C'est très important. Il est temps que vous arrêtez de subir l'oppression de ces grands qui ont décidé de détruire des vies, de nuire, de bloquer des dossiers, d'empêcher des élévations. Les grands peut-être un oncle, les grands peut-être une tante. Il y a certains, quand ils entendent le nom de l'oncle, c'est comme ils ont déjà des frissons dans le corps. Il suffit qu'on dise tel nom. Ils ont déjà des frissons. Il suffit qu'ils soient en face de l'oncle en question, ils ne peuvent même pas lever la tête pour regarder la personne en face. La tête est toujours baissée, comme un agneau qui est en train de chercher sa nourriture. Bien-aimé, ce qui est fondamental, tu as celui qui est au-dessus de tous les dieux. Amen. Tu as celui qui te dit que c'est lui qui établit les grands, c'est lui qui les renverse, c'est lui qui les frappe, c'est lui qui les juge, c'est lui qui les châtie. Et donc, il peut venir en ton aide. David a été confronté à un grand qu'on appelait Saül. Saül a tout fait pour éliminer David. Il a tout fait, il a tout mis en place. Il a poursuivi pendant des années. Et il y a certaines personnes dans cette vie, leur vie est pareille. Il y a une personne qui a décidé de les poursuivre partout où ils iront. Et de les nuire. Mais ce dernier, David, il comptait toujours sur le Seigneur. Et en fin de compte, ce grand qui voulait nuire à David a été vaincu. Amen. Dieu a dit, bon maintenant, ça suffit. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Éternel dit, ça suffit. Amen. À ces grands-là qui cherchent à détruire ta vie, à te tuer, à détruire tes enfants, à détruire la vie de tes enfants. À ces puissances qui ont travaillé depuis des années, d'autres même qui ont travaillé depuis que tu étais dans le sein de ta mère, pour que tu n'aies pas la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons la deuxième partie du texte que nous venons de lire, Job chapitre 34, à partir du verset 31 à 37, nous voyons que Élihu demande à Job d'accepter de confesser ses péchés et de reconnaître devant Dieu qu'il fait partie de ces grands impies, de ces grands méchants. Et il veut qu'on l'écoute toujours. Et il commence à insulter Job, à le traiter de personne sans intelligence, de personne qui est fou, donc qui manque de raison, qui déraisonne. Et que s'il continue dans cette voie, il augmente péché sur péché. Nous comprenons que Job n'était pas lié par ce qu'on appelle la loi, mais il était lié par ce qu'on appelle la foi en Dieu. Parce que lorsque vous dites à une personne, ah, bon, ok, tu continues, tu ajoutes péché sur péché, quand la personne est liée par la loi, elle va dire, oh Seigneur, je te demande pardon. La personne va commencer à fondre rapidement. Non. Bien aimé, il a tout utilisé. Et il dit même que Job multiplie les paroles contre Dieu. Or, les propos que Job a adressés, premièrement, ça concernait des réponses par rapport aux paroles de qui? D'Éliphaz, de Théman, de Bildad et de Sophar, de Naaman. Il était en droit de se défendre. Donc sachez que dans votre vie, vous rencontrez de ces gens-là qui refuseront que vous défendez.
Au moment où vous voulez placer une seule parole, non, 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 on ne veut rien entendre. Bien-aimé, que le Seigneur vous donne la victoire. Amen. Et qu'il vous garde. Amen. Amen. Désormais, non, va au nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dans tout ce que tu fais, ne crains plus les grands, parce que Dieu te dit, il y a un grand qui est au-dessus de tous les grands. Amen. Même si on te dit, c'est le plus grand sorcier, ne le crains plus, parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Amen. Et c'est ça qui doit te rassurer. Le malheur atteint souvent le juste. Mais qui le dirait? L'Éternel en délivre toujours. Que Dieu soit glorifié. Amen.